La vie de tout être vivant a une fin. Celle de Madame Aka-Ankui Hortense, née d'Adié, a pris fin le 30 septembre 2017. Née en décembre 1933 d'un grand homme de l'histoire ivoirienne, M. Gabriel Dadié, Aka-Ankui Hortense est une vaillante femme politique. Elle a occupé plusieurs postes au plan politique. Ministre de la promotion de la femme, députée, maire de la commune de Port-Bouët depuis 1980 et présidente de plusieurs associations de femmes et d'enfants. Ce samedi 30 septembre 2017, alors que tous ses compatriotes, collaborateurs, enfants et petits-enfants, amis, toute la population de Port-Bouët et même son mari s'attendaient le moins, cette triste nouvelle a assombri tous les cœurs. Madame Aka-Ankui Hortense, née d'Adié, s'en est allée. Dieu l'a rappelée et c'est le deuil total. Pour ses obsèques, plusieurs veillées ont été organisées. Le jeudi 19 octobre 2017, la première veillée a été faite à l'hôtel communal organisé par le conseil municipal. Une autre grande veillée a été organisée pour permettre à la population de Port-Bouët de lui rendre un vibrant hommage. Une troisième veillée organisée par les jeunes et les femmes pour lui dire toute leur reconnaissance. C'était à la place de la boulangerie. Toujours à l'hôtel communal, le conseil municipal a rendu un énième hommage à cette femme attentive et toujours prête pour le développement. Des veillées religieuses en son honneur ont été aussi organisées. D'abord en l'église Sainte-Anne de Port-Bouët, le mardi 24 octobre 2017, et ensuite en l'église Sainte-Thérèse de Makori, le 25 octobre 2017, où un collège de prêtres a concélébré cette veillée avec plusieurs témoignages. Veillée a été digne de notre maman Aka. Parce que, bon, avec Dieu, on ne peut pas dire qu'on mérite, mais vraiment, elle a mérité. Cette dame, cette icône immense dans tout ce qu'elle a eu comme à poser comme acte. Et donc, pour moi, venir à cette veillée-là, c'est me recueillir et me ressourcer. Jeudi 26 octobre 2017, aux environs de 15 h, au carrefour Akwaba, la dépouille de cette figure emblématique fit son entrée à Port-Bouët. La population et le conseil communal, bien organisés avec chants et recueillements, firent une procession pour conduire Maman Aka-Ankui Hortense à l'hôtel communal où un hommage bien mérité l'attendait. Une foule innombrable a accueilli Madame Aka-Ankui Hortense, mais cette fois-ci dans un cercueil. Passage, nous accueillons Monsieur Joseph Aka-Ankui. Hommage de moi, Seigneur. Samedi, je veux aimer sans cesse, de plus en plus, moderne. Témoignages, allocutions et des mots d'adieu ont rendu tristes tous ceux qui étaient présents. C'est la posture qui est la mienne au moment où le destin et le devoir, combinés, m'imposent à prendre la parole pour rendre l'ultime hommage de la commune de Port-Bouët à son premier magistrat, Madame Hortense Aka-Ankui. Figure
emblématique du microcosme politique ivoirien. Devant cette lourde responsabilité, mon âme est troublée. Je suis pétrifié. Devant de moi, la tristesse, le dispute à l'amertume et à l'émotion. Les idées et les images foisonnent dans mon esprit, mais les mots pour les exprimer et les décrire s'entrechoquent dans ma gorge et je deviens affreux. Le sage n'a-t-il pas dit que les grandes douleurs sont muettes? Et pourtant, oui, il faut bien que je parle pour rendre témoignage de l'œuvre gigantesque, l'œuvre monumentale réalisée ici à Bangoué par cette grande dame aux qualités humaines exceptionnelles. Cette grande dame à l'intelligence raffinée, cette grande dame d'une dimension hors du commun. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le samedi 30 septembre 2017 restera à jamais gravé négativement dans la mémoire collective des populations de Bangoué. Ce samedi-là, à 8h58 précisément, l'horloge de l'hôtel communal de Bangoué s'est arrêtée. Le temps s'est figé. Le ciel s'est obscurci. Le soleil s'est couché sur Bangoué. En effet, le grand arbre qui nous couvrait de son ombre protectrice et qui nous nourrissait de ses fruits savoureux venait de se coucher à jamais. Triste réalité, cruelle réalité. Telle est son ami. La nouvelle a déferlé sur la commune, plongeant dans la tristesse, l'effroi et la consternation la population de Bangoué dans toutes ses composantes. Celle qui depuis 37 ans était aux commandes de la commune de Bangoué avec beaucoup de maestria. Celle dont l'image et le nom sont intimement liés à la commune de Bangoué, celle qui a consacré la moitié de son temps de vie sur la terre des hommes à la commune de Bangoué, Madame le maire, Hortense Aka Angui, notre maman à tous, notre bébé pour beaucoup, notre grande sœur pour certains, notre patron pour d'autres, venait de nous quitter à jamais. Quel malheur, quel désastre, quelle perte abyssale pour Bangoué, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Attendez. Monsieur Chaparona, quand même ça fait partie Maman m'a dit que les grands hommes de leur part ne résistent pas à la victoire de leur esprit. C'est la générosité des Canadiens, ainsi. Car vous ne vous trouvez plus devant un mur, c'est que vous allez devant en face à Sarandi. Quand il y a un cœur qui bat, c'est son cœur qui bat. Quand il y a enfin une présence, c'est la présence de cette dame. C'est une dame que je suis en train de pleurer au-delà de toute considération ethnique, sans considération tribale aucune, au-delà de toute considération raciale, sans considération politique aucune, dans le seul but que cette terre renaisse pour nous. Jeunesse, oui. Mon maître m'a dit, celui qui voit l'exemple vivant est 100 fois privilégié que celui qui l'entend parler du livre. Voici un exemple de compatibilité qui est couché là. Voici un exemple de compatibilité qui est couché là. Voici un exemple de compétence qui est couché là.
Voici un exemple d'excellence de toucher. Excellence de qualité, qualité la manière de qualité du temps de qualité. Je dois dire que je n'ai pas encore dit. Je suis seulement vivant. Je n'ai pas parti. Regardez simplement passer comme du bureau. Regardez là-bas, M. Bognan. Sur le bureau, donnez-lui le nom que vous lui avez toujours donné. Continuez à parler avec elle en amour, parlez avec elle, riez ensemble. Ne ce qui vous faisait rire ensemble, n'employez pas un ton différent, que son nom soit prononcé de la même façon que vous prononcez son nom, sans emphase de tout. Prenez le temps de vous venir. Acceptez la souffrance. Acceptez la souffrance, ce n'est pas, s'il vous plaît. Acceptez la souffrance, ce n'est pas aimer la souffrance pour elle. Acceptez la souffrance, ce n'est pas aimer la souffrance par elle. C'est consenti en être humilié. C'est comme si on couvrait au bienfait de l'île évitable, comme un secrétaire qui se laisse pénétrer par le ciel jusqu'au fond. Acceptez la souffrance. Ne rusez pas avec la souffrance. Ni évitez la souffrance. Accepter la souffrance, aussi cet accueil n'est jamais définitif, aussi constitutif, le plus haut exercice, le plus grand exercice de la dignité de l'être. Je m'en vais quelque part, je vais essayer de faire à la maison, là-bas, où tu as été vice-président de Dieu, c'est là-bas que je vais t'attendre encore. Parce que le président m'a dit, debout, il faut que ta voix accompagne les grandes dames. Après ce grand hommage, le corps de l'illustre disparu a quitté l'hôtel communal. Et c'est évidemment avec émotion qu'on s'est associé à cet hommage rendu par la commune de Port-Bouët à 2 titres. D'abord parce que le BIMA étant sur la commune de Port-Bouët, il était normal qu'on, comme toute la population de la commune, on dise au revoir à notre maire. Et puis parce qu'elle avait une histoire particulière avec le BIMA, elle y était très attachée. Et donc naturellement on est venu lui dire au revoir avec émotion, avec une délégation. Alors on est forcément de passage, c'est-à-dire que aucun d'entre nous ne l'a connu en activité, on est tous arrivés récemment, mais il y a cette union de nos histoires, de l'histoire de Madame Akangui et du BIMA qui nous porte tous. Et donc c'est un bel hommage qui a été rendu par la commune et on s'y est associé avec émotion, avec cœur, avec passion pour la commune de Port-Bouët et pour son maire qui restera évidemment dans nos cœurs. Nous la perdons vraiment au moment où on en a besoin d'elle en ce moment. Mais Dieu l'a voulu ainsi, nous l'acceptons et nous rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'elle a pu faire pour la commune de Port-Bouët. Bon, il faut dire que Mme Aka, elle a beaucoup fait pour nous, les couturières au marché de Port-Bouët. Bon, c'est dans ce cas que notre association, nous sommes venus en groupe soutenir et seulement les enfants
Et puis aussi, ses délégués, les membres aussi de la mairie. C'était une mère, une femme qui connaissait vraiment, qui jouait vraiment le rôle de mère, elle ne jouait pas le rôle de patronne. Cette dame a fait pour les personnes en général, mais surtout pour les scouts. Les mots me manquent pour m'exprimer parce que la séparation est très difficile. Vu tout ce que cette grande dame, cette dame battante, cette dame de conviction a fait pour les jeunes, en particulier en général pour la population de Port-Bouët, et vu tous ces défis qu'elle a laissés, et aujourd'hui elle s'en est en allée. Vraiment, les mots me manquent pour m'exprimer. C'est la volonté de Dieu. Et tous les biens qu'elle a fait dans sa vie aux hommes, que cela soit multiplié par des milliards de fois chez Dieu, le Père, le juge du jugement. Le vendredi 27 octobre 2017, les derniers hommages lui ont été rendus sur le pavé de la cathédrale Saint-Paul de la commune de Plateau, suivi d'une messe de requiem célébrée par un collège d'évêques conduit par le cardinal Jean-Pierre Cotouan. À la fin de cette messe, la sonnerie aux morts fut retentie sur le pavé de la dite cathédrale en hommage à cette icône. Puis, le départ au cimetière de Williamsville où notre maman, notre collaboratrice, notre mémé, notre compatriote, notre combattante de lutte se reposera désormais. Adieu vaillante femme, adieu maman, adieu mémé, adieu Madame Aka Henri Hortense née Dadier. Pour tout ce que tu as fait pour ta commune, pour ton pays, nous ne t'oublierons jamais. Dors en paix, maman Aka Henri Hortense née Dadier. Adieu. Le clair matin où les ombres du soir de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu si grand.